Départ aujourd'hui du président de la République pour New York aux États-Unis. Le chef de l'État Alassane Ouattara va prendre part à la 68e Assemblée générale de l'ONU. La rencontre s'ouvre mardi au siège des Nations unies. La troisième vague de pèlerins musulmans ivoiriens a quitté ce matin Abidjan pour la Mecque. Ce départ pour la Terre Sainte s'est fait en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Élections législatives en Allemagne, les ressortissants allemands en Côte d'Ivoire ont suivi l'événement. Ils se sont donné rendez-vous à la résidence de leur ambassadeur. Il est 23 h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. La 68e Assemblée générale de l'ONU, c'est pour mardi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté aujourd'hui Abidjan pour s'y rendre. Cette rencontre va enregistrer l'intervention du président de la République le mercredi 25 septembre. Le président Alassane Ouattara aura également en marge de l'Assemblée générale un tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il devra par ailleurs présider une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le chef de l'État va également s'entretenir avec ses homologues de la Tunisie et du Liban, ainsi que plusieurs autres personnalités. La Côte d'Ivoire est en chantier. Les travaux pour atteindre l'émergence en 2020 sont lancés. Après avoir visité le chantier de l'autoroute du Nord il y a une semaine et celui du pont de Jacquesville hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était aujourd'hui sur le chantier de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Le chef du gouvernement est allé se rendre compte de l'avancement des travaux lancés le 3 août 2012 par le président de la République, Alassane Ouattara. Léon Brou. La construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est-elle en bonne voie? La réponse c'est oui, indique le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 20% le taux d'exécution des travaux sur l'ensemble des 28 km longueur de l'autoroute. Les ouvrages déjà réalisés se concentrent sur le tronçon hors de la zone urbaine, long d'environ 18 km. Débroussement sur 13 km, traitement de sol sur 9 km, remblais de sable et couches de forme, respectivement sur 8 et 4 km. De la place Akwaba à Anani, il s'agit d'élargir la route existante pour obtenir les 2 fois 3 voies, non sans déguerpir des populations. Coût du déguerpissement, 3 milliards de francs CFA et demi, dont la moitié déjà mobilisée. Restent les modalités pratiques pour passer à l'opération d'ici à décembre 2013. Quand c'est à l'intérieur, les populations ne sont pas touchées. Quand c'est à l'extérieur, les populations sont touchées. Donc au cas par cas, je dirais, les services appropriés du ministère de la Construction, du BNED, du ministère des Infrastructures ont fait des enquêtes locales pour savoir quels sont les maisons touchées, qui les habite, pour faire des évaluations, etc. Tout ce dossier est actuellement prêt et d'accord parti avec les communes, avec le président de région, avec les populations. Sur le déguerpissement des populations, le Premier ministre rassure. Le gouvernement et le président de la République seront impliqués. Objectif, éviter de faire des mécontents et garantir l'achèvement de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, un projet comptant pour l'autoroute Abidjan-Lagos. Nous avons commencé nos tronçons comme les Nigérians ont commencé leurs tronçons. Donc c'est un dossier important. Et je suis heureux de l'avancement des travaux, même s'il y a des difficultés qu'on nous a signalées. Il faut que la population comprenne que les difficultés donc rencontrées, c'est pour permettre la réalisation donc rapide donc, de ce dossier. Le président, quand il parle de la Côte d'Ivoire émergente en 2020, certaines personnes n'y croient pas. Mais comme vous avez pu le voir, rien que chez le ministre Hachi Patrick, il y a de gros dossiers qui sortent. L'autoroute à péage Abidjan-Grand Bassam, c'est un investissement de 62 milliards de francs CFA, financé à 84% par la Chine. Les travaux démarrés en août 2012 sont prévus pour s'achever fin mars 2015 avec réhabilitation de l'actuelle route. La bonne gouvernance sera au centre de plusieurs rencontres de réflexion à l'ISTC, des rencontres qui seront pendant une semaine animées par des experts dans plusieurs secteurs d'activité. Il sera question d'échanger et de produire des documents qui pourront aider les pays africains à se développer grâce à la pratique de la bonne gouvernance. Alvor Assa.
La bonne gouvernance comme outil de développement, le processus démocratique, leadership et les modèles politiques, le management des organisations politiques, religion, spiritualité et ordre mondial, jeunesse et lutte politique sont entre autres les thèmes qui vont être débattus ici à Abidjan pendant une semaine à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Seront présents des universitaires, des chefs d'entreprise, des responsables d'organisations non gouvernementales, des ministres et des anciens chefs de gouvernement et experts dans plusieurs secteurs d'activité. Tous vont réfléchir sur des modèles de développement pouvant aider le continent africain. Pendant de nombreuses années, l'Afrique a présenté un palmarès, je dirais, assez négatif en matière de gouvernance. Et la mauvaise allocation des ressources nationales, la gestion inéquitable de ces ressources ont fait que souvent il y a eu des révoltes, il y a eu des oppositions, il y a eu des contestations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en ce début de siècle, nous pensons qu'il faut changer de mentalité, il faut changer de méthode, il faut changer de pratique, il faut changer de comportement. Et donc un tel forum qui va rassembler des spécialistes et des non-spécialistes, des praticiens et des théoriciens, va permettre de former les individus à ces règles et à ces méthodes de gestion, je dirais, nouvelles. Cette rencontre sera annuelle et les résultats seront mis à la disposition des gouvernants, des leaders syndicaux et des partis politiques, des animateurs de médias, des religieux et des responsables des organisations de la société civile pour s'en imprégner et aider le continent africain à se développer. La Côte d'Ivoire a remporté la médaille d'or de la compétition création écologique. C'était lors des 7e Jeux de la francophonie à Nice, en France. Le projet de production de vermicompost a été présenté au ministre de l'Environnement, la salubrité urbaine et du développement durable, Francis Boifo. Bientôt, un nouvel entrant sur le marché pour la fertilisation du sol. Le vermicompost de coque de cacao est une trouvaille de l'ONG Réseau Innovation pour l'agriculture biologique durable. À Nice, nous avons présenté un projet qui consistait à produire du vermicompost à partir des coques de cacao rejetées par les industriels. C'est un engrais sain, sans éléments chimiques, sans métaux lourds et donc pas dangereux pour la santé humaine. L'invention de cet engrais organique a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la première médaille d'or de la première édition de la compétition Création écologique aux Jeux de la francophonie. Au nom du président de la République et du gouvernement, le ministre Alakwadio Remi a dit la reconnaissance de la nation à ses chercheurs de l'université Nangui à Brogua. Alakwadio Remi indique que ce projet présente des avantages écologiques et économiques. Nous voyons les avantages écologiques avec la réduction et la valorisation des déchets agricoles, la baisse de la déforestation et la conservation durable des terres. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'au niveau économique, ce projet permettra assurément la réduction de la pauvreté, puisqu'il confère aux activités agricoles de meilleurs rendements. Le coût et la production de cet engrais à l'échelle industrielle sont deux défis majeurs à relever pour permettre aux paysans et surtout aux producteurs du vivrier de bénéficier de cet engrais fabriqué en Côte d'Ivoire. Les villes ivoiriennes feront bientôt peau neuve. 30 villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire ont reçu du matériel de salubrité. C'est un don du Fonds de financement du programme de salubrité urbaine. Cet équipement d'une valeur de 800 millions de francs CFA vient appuyer les efforts du gouvernement en faveur de la lutte contre l'insalubrité. Nous restons avec Francis Boifo. Encore du matériel de salubrité remis symboliquement aux maires de 30 villes de l'intérieur du pays après le don du gouvernement en février dernier. Valeur du don, environ 800 millions de francs CFA. Cette fois, le geste est fait par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Une structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Mesdames et messieurs les élus, nous vous exhortons à poursuivre le travail de proximité que vous avez déjà commencé auprès des populations afin de les amener à adopter un comportement éco-citoyen. La tâche n'est certes pas facile. Elle requiert volonté et patience. Vous pouvez compter sur nous.
La gestion des déchets est une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. L'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR indique que 80 000 tonnes d'ordures ménagères sont collectées et mises en décharge chaque mois à travers le district d'Abidjan. L'effort représente 960 000 tonnes d'ordures ménagères collectées par an. Les autorités ivoiriennes veulent une police et des services de sécurité de qualité. Pour atteindre ces objectifs, un conclave s'était ouvert à Grand Bassam. La rencontre a permis à tous les acteurs d'examiner les conclusions du groupe de travail sur le dysfonctionnement des services de sécurité. On fait le point avec Léon Brou. Après 4 jours d'autocritique pour trouver les voies et moyens d'améliorer la qualité des services de sécurité, les directeurs centraux et préfets de police valident les conclusions du groupe de travail sur la réforme de la police. Ces propositions se déclinent en 3 points essentiels: redéfinition du statut de la police, augmentation des capacités des infrastructures de formation et changement de mentalité du policier. Des idées qui, une fois traduites en actes, devront permettre une professionnalisation de la police. L'objectif visé ici, c'est de rendre la police plus proche des populations. Il faudra que le policier ivoirien soit désormais au service de la population, qu'il soit républicain. Les recommandations qui ont été prises vont être présentées à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et présentées au comité de pilotage. Ces propositions, si elles sont adoptées par le comité de pilotage de la réforme des services de police, vont être soumises au gouvernement pour leur prise en compte dans le cadre de la réforme globale du secteur de la sécurité. Déjà, les acteurs clés de ce processus, au niveau du ministère en charge de la sécurité, s'engagent à la mise en œuvre de ces propositions. Ils sont encouragés par la tutelle et le programme des Nations Unies pour le développement. L'immigration contribue au développement d'un pays. C'est ce qui ressort d'un projet lancé par l'Organisation de coopération et de développement économique. Ce document vise à montrer la valeur de l'immigration et son impact sur l'évolution des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et la Côte d'Ivoire semble bien partie puisqu'elle est l'un des principaux pays d'immigration en Afrique de l'Ouest avec 4 000 visas délivrés entre 2000 et 2006. Patricia Omoetia. L'immigration en Côte d'Ivoire est surtout une immigration de travail, indique l'AGEP. Toujours selon l'Agence pour la promotion de l'emploi, plus de 4 000 visas de travail ont été délivrés sur la période de 2000 à 2006. Ces chiffres confirment que la majorité des migrants travaillent dans le secteur informel. Ça vaut au moins 11 ans, 12 ans ici. Tu es bien ici? Ah, Dieu merci, franchement, ici, bien ici. Les gens m'ont accepté ici. Les gens m'ont accepté, ils m'ont accueilli bien, ils me reçoivent bien. Ce que je gagne, on va aussi à la famille là-bas, mais ici aussi à ma famille, je partage avec eux. Depuis 10 ans, je suis là. Et depuis 10 ans, tu fais du commerce? Oui, il n'y a pas de problème pour m'accueillir. Il n'y a rien de comprendre. Pour laisser un petit, j'envoie là-bas aussi. Le projet lancé par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique a été mis en œuvre dans 10 pays sélectionnés. En Côte d'Ivoire, les autorités compétentes se sont appropriées ce projet qui vise à réfléchir sur le lien entre migration et développement. La facilitation de la migration en direction de la Côte d'Ivoire a non seulement permis le développement de notre pays, mais également de toute l'Afrique de l'Ouest, qui représente 9 immigrés sur 10 en Côte d'Ivoire. On a des immigrés. On a des émigrés qui vont vers d'autres pays et comment on peut tenir compte de ces personnes étrangères dans le pays ou d'Ivoiriens à l'extérieur pour maximiser les bénéfices liés à la migration sur le développement. Plateforme d'échange et de dialogue, l'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des pays à inclure la dimension migratoire dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement. Le réseau ouest-africain pour l'éducation à la paix célèbre ses 10 ans. C'est l'occasion pour le WANEP de faire le point de ses activités. Il ressort de ce bilan qu'il a soutenu les efforts de paix en Côte d'Ivoire et prôné la bonne gouvernance. Et pour marquer ses 10 années d'existence, le WANEP a produit un guide gratuit. Il porte sur l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. Alvor Assa. Prévention des conflits pour une paix durable, c'est autour de ce thème que le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix section Côte d'Ivoire, WANEP, a fait le bilan de ses 10 années d'existence.
Les intervenants ont rappelé les actions menées par le réseau. Il a prôné la bonne gouvernance, la démocratie et le respect des droits humains par exemple. Il a effectué des tournées dans plusieurs localités du pays, rencontré les responsables des partis politiques et associations pour soutenir les efforts de paix en Côte d'Ivoire. Le dernier projet en date, c'est un projet qui se fait dans la région de Bangolo. Vous savez que cette région a été touchée par les violences sexuelles et les violences même contre toutes les populations. Nous avons choisi, par exemple, de réhabiliter les femmes qui ont été victimes de ces violences-là. Nous avons choisi de créer des cases de paix où toute personne qui a été violentée puisse venir dans ces cases-là pour avoir une assistante. Et cette assistante, elle est judiciaire si la personne le veut, avec l'association des femmes juristes. Elle est psychologique si la personne le veut, avec l'assistance de l'INC. Elle est économique si les personnes le veulent, avec l'assistance de ONU Femmes pour créer des activités génératrices de revenus. Au cours de cette rencontre bilan de ces 10 années d'existence, le WANEP a présenté un guide. Il est gratuit. Il va soutenir la mise en œuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. Avant de poursuivre, je vous fais lecture de ce communiqué dans le cadre des préparatifs de la visite d'État de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République dans la région du Békay. Le ministre Nyamien Konan, président du comité local d'organisation, a l'honneur de convier tous les élus et cadres de la région du Békay à la première réunion qui aura lieu le mardi 24 septembre 2013 à partir de 17 h à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. Et cette rencontre est placée sous la supervision de Maître Jeannot Aoussoukwadio, ministre d'État auprès du président de la République. Informer les militants sur les décisions prises par le secrétariat général, c'est l'objectif de la réunion du conseil départemental du RDR, le rassemblement des républicains d'Anyama. La rencontre s'est tenue au siège à Anyama. Il sera notamment question d'expliquer les missions des secrétaires départementaux. Patricia Omouetia. Grande mobilisation. Les militants du Rassemblement des Républicains ont répondu présent à l'appel du secrétaire départemental du RDR à Anyama. La raison, prôner la cohésion et l'unité entre les membres du parti afin de mener le combat de la réélection du président Alassane Ouattara. Nous souhaitons qu'il y ait moins de désordre dans le parti. Nous devons avoir comme préoccupation la réélection de notre président Alassane Dramane Ouattara qui a fait un travail remarquable. Au cours de cette rencontre, Camara Lanciné a instruit les militants et les sympathisants du RDR d'Anyama sur les missions des secrétaires départementaux du parti. Selon lui, ils sont les collaborateurs directs du secrétaire général par intérim du RDR. Ils sont donc le lien entre le siège et les différentes bases. Et leur mission est de maintenir et développer un climat d'apaisement pour des perspectives meilleures. Le président de la coalition des jeunes patriotes invite les jeunes patriotes à la retenue et à la non-violence. Zadi Djedje a animé récemment une conférence de presse à son siège à Yopougon, une rencontre au cours de laquelle plusieurs autres sujets ont été abordés. Abou Sanogo. La prise de conscience des jeunes patriotes pro-Gbagbo, quel avenir? Thème de la rencontre organisée par la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation à Yopougon, Trois-Rouges. Au cours de cette rencontre, Zadi Djedje, le président de la dite coalition, a exhorté les jeunes patriotes à une prise de conscience, puis a invité les responsables du Front populaire ivoirien à tourner le dos à la politique de la haine et de la violence. Nous sommes fatigués. Un pays, les jeunes patriotes cherchent l'emploi. C'est pourquoi j'invite tout le monde à cultiver la paix. J'invite tout le monde à prôner l'amour. Il faut que l'amour soit dans le cœur des Ivoiriens. Il faut que l'amour soit dans le cœur de chacun des jeunes patriotes. Il faut que l'amour soit dans le cœur des cadres du FPI. Enlevons la haine. Enlevons la violence. Aussi, Zadi Djedje a-t-il invité les responsables des autres partis politiques à œuvrer pour une cohésion sociale apaisée et à cultiver la paix, gage d'une vraie réconciliation. Le président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, Zadi Djedje, appelle ses camarades à un grand rassemblement le 2 octobre prochain à Port-Boué, place Laurent Gbagbo. Une grande tournée de sensibilisation à la prise de conscience est également prévue.
Je vous conduis à présent d'Autré, dans la commune d'Abobo, pour une incursion dans un espace gastronomique bien connu des Abidjanais, puisque c'est dans ce lieu que la plupart d'entre eux se rencontrent du lundi au dimanche pour échanger autour de repas traditionnels. Espace de détente par excellence, d'Autré offre l'opportunité de goûter à des plats faits de viande de brousse et d'escargot à des prix imbattables. Doigt de laser. D'Autré. Nous sommes dans la commune d'Abobo, au quartier PK18. Du lundi au dimanche, les restaurants de cet espace gastronomique sont les plus sollicités par les Abidjanais. La viande qu'ils ne peuvent pas trouver en ville, ils savent qu'arriver ici, ils peuvent en avoir. Nous avons la goutille, le pangolin, biche, hérisson. Il y a aussi de l'escargot. Le prix est favorable. J'ai toujours été habitué aux plats culinaires africains. En tout cas, je m'y plais énormément. Pour preuve, vous voyez que je mange avec la main. C'est-à-dire que c'est pour mettre en exergue le côté traditionnel, le côté africain. Pour certains, cet endroit est un lieu de rencontre. Ils y viennent pour se restaurer à cause du prix accessible et de la qualité des menus. Je viens manger ici parce qu'elle prépare bien. Je suis avec mes collègues de service, on n'est pas loin. Bon, à chaque moment, on vient partager le repas. Ici, c'est beaucoup plus famille. Quand on vient, l'atmosphère et tout ça. On se sent un peu à la maison, voilà, parce qu'on n'est pas très coincé. Voilà. On a l'impression de manger à la main et tout ça, ça ne choque pas, quoi. On est entre amis, ça nous permet de balader un peu, de manger avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de manger avec à la maison. Par exemple, je suis avec mes amis, on a eu à faire la terminale ensemble, aujourd'hui on s'est retrouvés. À venir manger. Bonne affaire pour les tenanciers de maquis et restaurants qui se frottent les mains en fin de journée. Samedi, dimanche, c'est la fin de la semaine, les gens voyagent, ça bouge un peu. On peut gagner 60 000, 70 000, 80 000, ça dépend. C'est dans ça aussi que les filles la mangent. Les prestations d'artistes en herbe attirent également le public abidjanais. Les jeunes artistes en quête de producteurs sont présents pour faire valoir leur talent. Quand je chante, si c'est intéressant, ils vont apprécier par jour. Tu peux avoir 5 000, des fois même 10 000. Comme Clément Kwasi, plusieurs artistes du genre musical Zouglou, appelés Woyoman, sont à la recherche de leur gagne-pain. C'est le Zouglou en fait, mais présentement nous sommes en Zouglou baradeur. Ils apprécient, ils nous lancent des paroles, des bénédictions, ils nous donnent des jetons d'encouragement. Voilà. Les samedis, dimanche, on peut avoir 60 à 45. Voilà. En d'autres, outre la restauration, tous les petits commerces sont exercés et chacun y gagne pour son compte. Pèlerinage à la Mecque, le voyage en Terre Sainte au titre de l'année 2013 a débuté depuis ce vendredi. Le deuxième vol de pèlerins musulmans a décollé ce matin, plutôt le troisième vol qui a décollé ce matin. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le témoignage de Habiba Dambélé-Saoui. Ils sont au total 4500 pèlerins à avoir reçu l'appel divin, l'appel à accomplir le 5e pilier de l'islam. Ce dimanche 22 septembre 2013, 450 d'entre eux ont pu embarquer en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui est allé vérifier la bonne organisation de ce troisième départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Je souhaite que les conditions que nous avons vues d'encadrement, de prise en charge des pèlerins se maintiennent et se renforcent jusqu'à la fin des départs et que pendant le séjour, les choses se passent très bien. Les premiers échos que nous avons de ceux qui sont déjà arrivés, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions. En tout cas, je voudrais féliciter le commissaire du Hajj, le directeur des cultes, tous les responsables pour leurs efforts. Par rapport à l'année passée, il y a déjà eu une amélioration. Je leur demande d'aller plus loin. Nous devons être capables d'organiser le Hajj dans des conditions optimum au bénéfice de nos parents pour qu'ils fassent un Hajj dans de bonnes conditions et que nous rapportent des prières de paix pour le pays. Parmi les 450 élus de ce troisième vol, Mme Dafé et M. Doukouré, ils expriment ici leur joie et félicitent le comité d'organisation. Vraiment, c'est une joie, une grande joie. Parce que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Vraiment, je suis contente, je suis émue. Je suis très content d'y aller cette année. Parce que la façon dont j'ai vu l'organisation, c'est parfait. Et nous souhaitons aussi que pour l'an prochain soit plus que pour cette année.
10 vols au total sont prévus pour cette édition 2013 du pèlerinage à Makka, qui symbolise un acte de foi pour tous les musulmans. Ce dimanche 22 septembre marque le 40e anniversaire de l'église messianique de Ninguinanou, un village situé dans le département de Dabou. Les festivités ont été placées sous le signe de la réconciliation. Serge Gangomé, à Boussanogo. L'église messianique de Côte d'Ivoire a commémoré sa 40e année d'existence le dimanche dernier. Et c'est le temple du village Ninguinanou dans le département de Dabou qui a servi de cadre à la célébration de cette commémoration. Les messianiques, venus d'Abidjan et de tous les Leboutou, ont sillonné les artères du village avant de se retrouver au temple pour la prière. Le thème retenu cette année est fraternité et réconciliation, surtout entre les religions. Le prédicateur Bongo Ossi, président du comité d'organisation, dit avoir besoin d'une cohésion spirituelle forte par le respect de la doctrine chrétienne. Le parrain, Gué Mathurin, président de l'Union des cadres et travailleurs d'An, a prodigué de sages conseils à la communauté messianique en l'invitant à fumer le calumet de la paix et de la réconciliation afin de s'unir pour une église solidaire en Côte d'Ivoire. Il a aussi demandé à l'ensemble des Ivoiriens de s'approprier cette réconciliation, gage de cohésion sociale vraie et d'unité pour aller au développement, vœu cher aux autorités. Louanges, adoration, chants et danses étaient au menu de cette commémoration annuelle de l'église messianique de Côte d'Ivoire. Les Allemands ont été appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leurs députés. Les ressortissants allemands vivant en Côte d'Ivoire ne sont pas restés en marge de ce vote. Ils se sont retrouvés à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire pour suivre l'événement. Serge Gangomé et Adama Koné y étaient. Diplomates et hommes d'affaires allemands vivant en Côte d'Ivoire ont tenu à partager cette journée des législatives dans un esprit de famille. Ils occupent le salon de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Abidjan. Entre quelques verres de champagne, ils suivent chacune des étapes du vote avec suspense. Un scrutin qui voit la participation des chrétiens démocrates, des sociaux-démocrates, des libéraux et des verts, grands défenseurs de l'environnement. Entre 16h et 17h, le petit monde a une idée des résultats du vote. Un scrutin remporté par Angela Merkel à la tête des chrétiens démocrates avec 42,3% des suffrages. Les libéraux alliés des chrétiens démocrates tombent en récoltant seulement 4,7% des voix au lieu des 5% requis pour être admis au Parlement. Pour l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, cette chute des libéraux entraînera un changement de coalition. Mais il rassure que les projets les plus préoccupants de l'Allemagne seront poursuivis avec Angela Merkel, surtout la question du nucléaire. Après Fukushima, il y a eu un nouveau consensus en Allemagne qu'on va complètement abandonner les centrales nucléaires. Ça, c'est avec le soutien du gouvernement jusqu'ici et avec toute l'opposition. C'est dans une bonne ambiance que les Allemands vivant en Côte d'Ivoire se sont retirés de la résidence de l'ambassadeur. Ce journal est arrivé à son terme. Merci de votre fidélité et très bonne fin de soirée sur RTI 1.